Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Alors, je vois des personnes dans la salle, ça fait un peu de temps que je n'ai plus vu. Hein, je vois mon ami Léo avec sa fille Louise, que Dieu te bénisse, c'est des Brésiliens. Hein, Dieu t'abençoe, je suis heureux de vous revoir. Mon frère Thierry aussi également, que Dieu te bénisse, et Giovanni aussi, que je l'ai vu aussi également. Amen. Et Stéphanie Aubin, quelle joie de vous revoir, que Dieu vous bénisse. Hein, et ça va, vous êtes venus avec un seul enfant? Ils ont tous en haut. Ah, ben magnifique. Ils ont 5 enfants. Hein. Je ne sais pas comment ils font, mais gloire à Dieu pour eux. Hein, mais que Dieu bénisse abondamment. Et je suis aussi heureux de voir ce matin parmi nous de la famille qui est là. Hein, j'ai mon petit frère et j'ai ma mère qui sont là pour une petite semaine, mais ils sont là. Donc, voilà, il ne parle pas vraiment le français, mais j'ai traduit le message de ce matin. J'ai dit, voilà, il est là, suivez, on prie pour eux aussi également. Donc, s'il vous parle de mon portugais ou en français, un mélange d'italien, anglais, ben, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'ils se sentent aussi accueillis. Et voilà, quoi, ça va. Donc, chers amis, ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles dans les livres, dans les évangiles de Matthieu, l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 9. Le thème ce matin que nous allons aborder, c'est vraiment un thème parlant qui c'est « Lève-toi et avance ». Donc mon message de ce matin, ça sera basé dans les évangiles de Matthieu, chapitre 9, du verset 1 à 8. Vous pouvez suivre aussi la lecture à l'écran. Ça va, j'entends des feuilles qui tournent. Vous avez trouvé? Amen? Alors, Matthieu 9, 1 à 8 nous dit « Jésus monta dans une barque, traversa le lac et s'y rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et alors, quelques spécialistes de la loi s'y dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Verset 4, « Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, « Pourquoi avez-vous des mauvaises pensées en vous-même? En effet, qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. » Verset 7. L'homme se leva, il rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée, il célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Amen. Jusque-là. Et en fait, frères et sœurs, ces textes nous racontent l'histoire d'un homme paralysé qui a été porté par ses amis devant Jésus et qui finit par être guéri. Néanmoins, ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller au-delà de cette guérison physique
Parce que ce récit ici, il illustre vraiment des entraves également, spirituelles, émotionnelles et psychologiques qui peuvent paralyser nos vies. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je vais aborder mon message d'aujourd'hui. En fait, chers amis, cette histoire nous interpelle sur notre propre condition de paralysie, qu'elle soit liée à notre passé, que ce soit une paralysie liée à notre présent, que ce soit une paralysie liée à notre futur. Et elle nous invite aussi à nous lever et à avancer en nous confiant en Jésus. Et en fait, chers amis, ces paralysies-là que nous allons voir ce matin, ce sont des maladies qui sont souvent invisibles, mais leurs effets sur notre vie sont bien réels. Car tout simplement, ces maladies-là nous paralysent. Tout comme cet homme paralytique, donc Jésus a guéri. L'homme dont nous allons parler aujourd'hui, il était paralysé, donc il ne pouvait pas marcher, mais bien plus de cela. Son état, c'était grave. Il était prisonnier de son état. C'est-à-dire, il ne pouvait ni avancer, il ne pouvait pas profiter de la vie, il ne pouvait pas contribuer à la société. Néanmoins, ses amis, il avait de bons amis qui l'ont porté devant Jésus avec foi et espérance. Et peut-être ce matin, tu es rentré à l'église par cette porte, par l'invitation d'un proche. Peut-être tu es rentré ce matin par une invitation d'un ami qui t'a parlé de Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es aussi paralysé, prisonnier de ton état et que tu vas t'identifier peut-être ce matin à cette histoire. En tout cas, dans ce texte, nous pouvons voir l'appel de Jésus à sortir de cette paralysie spirituelle. Et de la même manière, Jésus nous invite aujourd'hui à nous lever et à prendre notre vie en main afin de marcher dans la liberté que Dieu nous a donnée. Amen. Donc, une forme de paralysie dans la vie de cet homme est tout d'abord la dépression liée à son futur. Passé. J'ai dit quoi? Pardon. La dépression liée au passé. Je suis déjà à la fin du message. Je vais boire un autre coup. C'est de l'eau, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas du whisky. Tout va bien. Alors, la dépression liée au passé. Nous, verset 2, nous pouvons voir Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Donc, frères et sœurs, la dépression est bien souvent cette maladie liée au passé. J'aimerais qu'on puisse voir la définition. La dépression est un trouble mental caractérisé par une humeur persistante de tristesse, une perte d'intérêt au déplaisir pour les activités autrefois appréciées, ainsi qu'une variété d'autres symptômes émotionnels, cognitifs et physiques. Et chers amis, la dépression est une réponse liée à un événement de vie stressant ou traumatisant. Et cet événement peut inclure que ce soit un divorce, que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit un accident, que ce soit aussi une perte d'emploi, mais toute autre situation marquante qui a provoqué un stress émotionnel intense. Et dans cette histoire, les paralytiques représentent souvent ceux d'entre nous qui sont enfermés, prisonniers lors des événements passés, qui sont paralysés suite à des événements traumatisants du passé. Et en fait, chers amis, nous portons tous, chacun d'entre nous, des regrets, des blessures émotionnelles. Nous portons tous des échecs dans nos vies, les traumatismes, des blessures qui sont non guéries. Et ces événements ils peuvent vraiment être un lourd fardeau pour chacun d'entre nous. Bien souvent, nous nous sentons immobilisés par ce que nous avons fait, ou ce que nous avons non pas accomplir, ce que nous n'avons pas pu accomplir, ou ce aussi que nous avons subi.
Il s'est passé devient, comme je dis, un lourd fardeau qui nous empêche d'y vivre pleinement l'instant présent. Notre passé nous empêche d'avancer. Notre passé, bien souvent, nous empêche de progresser avec le Seigneur, nous maintient prisonniers de ce que ne peut pas être changé. Parce que le futur, le passé, nous ne pouvons pas changer. Et bien souvent, cela nous plonge dans une dépression. La dépression nous paralyse, la dépression nous isole. La dépression nous fait croire aussi que nous sommes condamnés à toujours à rester dans cet état. Condamnés à toujours à rester prisonniers, condamnés à toujours à rester paralysés. Regardons les paralytiques, cette histoire. Il aurait pu se dire, chers amis, je suis condamné à jamais à ne plus marcher. Pourquoi devrais-je essayer d'y changer maintenant? C'est trop tard. De plus, je suis un pécheur. Je ne suis pas digne. Il est important de souligner ici, dans cette histoire, que comme beaucoup de Juifs de son époque, les paralytiques, il était probablement convaincu que cette paralysie-là était une punition divine. Il y avait cette pensée à l'époque. Je suis malade, c'est un jugement de Dieu dans ma vie. Et encore aujourd'hui. C'est un jugement de Dieu dans ma vie. C'était quelque chose peut-être parfois directement lié à ses propres péchés, ou peut-être au péché de ses parents, au péché de ses grands-parents. Et cette croyance, chers amis, ne fait qu'aggraver sa situation. Une pensée pareille, c'est difficile à surmonter, à se débarrasser. Dans son esprit, ainsi que dans la majorité des personnes, c'était vraiment « je suis coupable ». C'est un jugement divin. Et c'était bien souvent cette conviction-là qui poussait, on va dire, les malades à ne pas être en présence de la foule à l'époque. Et c'est pourquoi Jésus, avant de le guérir physiquement, Jésus va le guérir d'abord. Complétez ma phrase. Psychologiquement, émotionnellement et spirituellement. La liste est non exhaustive. Jésus va d'abord le guérir vraiment son âme, en le libérant de ses poids, de cette culpabilité, par le pardon des péchés. Et Jésus va dire, c'est pas qu'il va le chuchoter à l'oreille, non? Jésus va dire devant tous, tes péchés t'y sont pardonnés. Et l'évangile de Marc et de Matthieu, il rapporte aussi cette histoire, il donne des détails aussi intéressants. Et en fait, il montre la réaction des spécialistes de la loi, les pharisiens, les religieux de l'époque. Parce que quand Jésus lui dit « tes péchés te sont pardonnés », et il dit « pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ?» et il blasphème. Et alors, il y a cette phrase-là qui dit « qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Si ce n'est Dieu seul, les chers amis, cela montre non seulement la divinité de Jésus, il est Dieu sur terre puisqu'il pardonne les péchés, puisqu'il guérit aussi les paralysés, mais surtout que la guérison spirituelle, émotionnelle, elle est primordiale, elle est essentielle afin que nous puissions surmonter la paralysie causée par le passé. La vérité, chers amis, est que nous agissons souvent pareil. Bien souvent, nous restons dans nos regrets. Bien souvent, vous et moi, nous lamentons sur ce qui aurait pu être fait. Et cela est un piège dans notre vie. Combien de personnes aujourd'hui vivent dans un regret constant des choix passés? Combien de personnes aujourd'hui vivent dans cette dépression aiguë à cause de leur passé? Une tristesse profonde. C'est peut-être un divorce, une opportunité qui est manquée. Peut-être que la personne n'a pas fini ses études. Il regrette cela. Et tout cela, chers amis, nourrit une forme de dépression qui empêche d'avancer. Et parfois même,
cette situation-là nous pousse à vraiment avoir des comportements destructeurs. On essaye d'oublier tout cela dans la drogue, dans l'alcool, aussi dans l'isolement. Hein? On essaye de chercher un refuge à notre mal-être. Imaginez avec moi une personne qui a vécu une enfance difficile. Une personne qui a vraiment été marquée par l'abandon. Une personne qui a été marquée par l'abus. En grandissant, cette personne, elle porte en elle des marques de cette douleur-là, qui peut se traduire dans sa vie par un manque de confiance en soi, qui peut se traduire dans sa vie par une tendance à se sous-estimer, qui peut se traduire dans sa vie par une profonde tristesse. Et cette personne se retrouve incapable d'avancer, paralysée par les souvenirs douloureux du passé, par tous ces événements de la vie. Je ne sais pas ce que tu vis dans l'instant. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Mais tout comme cet homme paralysé, vous et moi, nous pouvons nous approcher de Jésus afin d'apporter ce fardeau ce matin. Parce que Jésus, il est celui qui peut guérir non seulement notre corps, mais aussi notre âme, notre cœur blessé. Il y a 2 versets en Ésaïe 43, versets 18 et 19, et après en Philippiens. Ésaïe nous dit, « Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ce que Dieu veut faire dans ton passé. Où il y a du désert, et vu qu'il y a de l'eau vive coule dans ces déserts. Philippiens 3, 13, 14, il nous dit, mais je vais faire une chose, oublions ce qui est derrière moi, c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela, en m'y portant vers ce qui est devant, je cours vers le but afin de remporter les prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, en confessant nos douleurs du passé, en les déposant au pied de la croix ce matin, nous permettons à Jésus tout simplement de nous libérer, de briser cette chaîne. Et la bonne nouvelle pour vous et moi est que Jésus nous dit à vous et à moi, comme il a dit à cet homme, « Prends courage, mon enfant, et avance. » Je rectifie. « Prends courage, mon enfant, lève-toi. » Et avance. Et avance. Chers amis, Jésus nous invite à lâcher prise du passé pour marcher vers la guérison. Cela signifie que nous ne devons pas laisser notre passé déterminer notre avenir. Tout simplement, Jésus nous offre un nouveau départ. Il a la clé pour sortir de cette paralysie. Jésus nous les enseigne à travers cette parole. C'est d'apprendre à accepter les pardons. C'est la clé. Que ce soit un pardon qui vienne de soi, que ce soit un pardon qui vienne des autres, que ce soit un pardon de Dieu, le pardon est la clé pour se libérer du poids de la culpabilité, d'avancer dans la vie afin de vivre pleinement l'instant présent. Le passé, comme je dis, ne peut pas être changé. Mais aujourd'hui, nous pouvons choisir de marcher vers un avenir meilleur. Comme cet homme qui a pris son lit, il s'est mis en marche après avoir rencontré Jésus. J'aimerais que tu dises à ton voisin, prends courage, lève-toi et avance. Dis-le à ton voisin. De manière imagée, elle ne partait pas du culte. Hein? Une deuxième forme de paralysie dans la vie de cet homme est l'anxiété
liés au futur. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant. » Et frères et sœurs, l'anxiété est cette maladie concernant l'avenir. J'aimerais voir avec vous ce matin cette définition de l'anxiété. L'anxiété s'y manifeste par un état émotionnel marqué par une sensation de peur, d'inquiétude ou d'appréhension. Et lorsqu'elle est liée à la crainte d'un événement futur, elle prend la forme d'un trouble anxieux ou une inquiétude excessive ou la peur intense la peur intense. Pourtant, j'ai relu ma prêche. Lorsqu'elle est liée à la crainte d'un événement futur, elle prend la forme d'un trouble anxieux où l'inquiétude excessive ou la peur intense s'y concentre sur l'anticipation de cet événement. Voilà, c'est mieux. Chers amis, l'anxiété est cette réponse liée à des situations qui pourraient arriver, même si l'événement redouté n'a pas encore eu lieu. Tout comme la peur de l'inconnu peut nous immobiliser, l'anxiété nous empêche aussi de vivre pleinement les présents. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver dans la semaine prochaine. Nous nous inquiétons de ce qui peut nous arriver les années prochaines, les années à venir. Je suis tout seul? Non? Moi aussi, parfois, je suis là-dedans. Hein? Qu'est-ce qui va se passer les mois d'après? Qu'est-ce qui va se passer? Et la vérité, chers amis, est que ces inquiétudes-là peuvent devenir accablantes. Peuvent devenir vraiment d'une manière vraiment accablante qui, cela nous fige, nous paralyse, nous empêche de prendre même des décisions, nous empêche même de saisir des opportunités, nous empêche même de faire confiance dans la providence divine, parce que nous sommes anxieux. Et l'homme paralytique, il aurait pu être consommé par la peur de l'avenir. Il aurait pu penser, même si j'ai guéri, qu'est-ce qui passera-t-il après? Même si je suis guéri, est-ce que je vais réussir vraiment à vivre normalement? Et si je ne me réintègre pas à la société, qui auront peut-être toujours un préjugé de mes péchés, il aurait pu se laisser porter par ces pensées anxieuses. Il dit même, chers amis, beaucoup d'entre nous sommes paralysés des peurs de ce que le futur pourrait nous réserver. Il est vrai que bien souvent, nous anticipons les pires scénarios. Souvent, nous nous inquiétons de ce que nous ne pourrons pas contrôler. Et nous sommes paralysés. Prenons l'exemple d'une personne qui s'inquiète constamment de son avenir financier. Cette personne ne vit plus dans le présent. Elle est anxieuse. Il y a des factures à payer, comment je vais faire? L'angoisse. Et si je perds le travail, ici Et s'il y a une crise économique qui éclate à nouveau, il y a la guerre là, comment on va faire? Ou bien prenons peut-être l'exemple d'un jeune diplômé qui a, malgré son potentiel et ses compétences, il a vraiment cette peur de l'échec. C'est une nouvelle étape peut-être dans sa vie. Il craint de ne pas trouver un emploi à l'auteur de son domaine. Il craint de ne pas trouver un emploi dans son domaine, de ne pas réussir à subvenir à ses besoins. Peut-être ce jeune homme, cette jeune fille, il craint même de décevoir ses parents. Ils ont investi en moi. Si je ne trouve pas, si je n'arrive pas à avancer. Et en fait, chers amis, cette anxiété, bien souvent, nous pousse à rester inactifs, à procrastiner dans nos recherches et vraiment à nous faire manquer des opportunités qui s'y présentent à nous.
Et à la fin aussi, l'anxiété devient pour nous un fardeau lourd qui paralyse toute action productive que nous pouvons faire aujourd'hui. Jésus nous enseigne dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 34, dit « Ne pas nous inquiéter du lendemain, car chaque jour a son propre lot de défis. » Il nous dit dans le verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dis à ton voisin, à chaque jour suffit sa peine, dis-le. Et frères et sœurs, la clé pour sortir de cette paralysie, nous voyons aussi dans ces textes. Et la clé pour sortir de cette paralysie, c'est la foi. La confiance en Dieu est cet remède, l'antidote à l'anxiété. Le paralytique, il a dû faire vraiment cet acte de foi, d'y venir devant Jésus. Un acte de foi qui a été encouragé par ses amis. L'évangile de Luc, il donne un détail en plus de cette histoire que j'aimerais souligner. Il dit en Luc 5, 18, 19, quand les hommes ils sont venus porter les paralysés sur la civière, il nous dit, ils cherchaient à les faire entrer et à les placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé un moyen de l'introduire à cause de la foule, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est ça les détails. Ils montèrent sur les toits. Et par une ouverture, ils les descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée, devant Jésus. J'aime bien cette expression, devant Jésus, à 2 fois. Luc nous rapporte cette expression. Quelle foi incroyable ils ont eue. Ils attendaient vraiment à ce que Dieu agisse. C'est devant Jésus, chers amis, que nous devons porter notre source d'angoisse. C'est devant Jésus que nous devons faire confiance à notre futur. C'est devant Jésus que cette solution elle a été trouvée. Frères et sœurs, nous devons aussi remettre notre avenir entre ses mains, en confiant que Dieu, il est déjà là dans le futur. Dieu est déjà là en train de réserver des bénédictions, qu'il contrôle l'avenir, qu'il pourvoit à nos besoins. Jérémie 29, 11, bien souvent, cela revient dans mes prédications, j'aime bien ces versets. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, en mettant notre confiance en lui, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que Dieu pourvoit à nos besoins, en sachant que Dieu dirige nos pas, nos vies aussi également. Dis à ton voisin, prends courage, lève-toi et avance. Et nous arrivons à notre dernière forme de paralysie que j'aimerais souligner dans ce texte. Et la troisième forme de paralysie dans la vie de cet homme était la procrastination liée au présent. Procrastination liée au présent. Et Jésus va lui dire, lève-toi, dit-il au paralysé, prends ta civière, retourne chez toi. Et l'homme s'y leva et rentra chez lui. Et frères et sœurs, la procrastination est cette maladie concernant le présent. J'aimerais voir la définition avec vous. La procrastination est l'effet de retarder ou de remettre à plus tard une tâche ou une décision, souvent au profit des activités moins urgentes ou moins importantes. Chers amis, la procrastination elle peut être motivée par des divers
facteurs, tels que la peur de l'échec, tels que les manques de motivation, ou peut-être le perfectionnisme, et peut-être même une mauvaise gestion du temps, il faut se l'avouer. Hein? Et la vérité est que ces comportements peuvent entraîner du stress, une culpabilité, car nous ne faisons pas ce qui doit être fait. On retarde. Et cela provoque même en nous, en tant qu'être humain, une insatisfaction. Parce qu'on voit qu'il y a une baisse de productivité de notre part. Et on baisse souvent les bras. On procrastine. Procrastine, c'est bon, hein? Ouais, je suppose. Vous avez compris. Et cette tendance, chers amis, de remettre à plus tard ce que nous devons faire aujourd'hui peut sembler bien souvent inoffensive, mais c'est vraiment une forme subtile de paralysie. Les temps passent et quand nous nous rendons compte, nous sommes paralysés dans l'instant présent, figés. Et frères et sœurs, reporter constamment, que ce soit nos responsabilités, nos rêves, nos engagements, nous empêche de réaliser les pleins potentiels que Dieu il a mis en nous. Bien souvent, nous savons ce que nous devons faire, chers amis, mais nous remettons tout à des mains. Nous n'agissons pas parce que nous avons peur de l'échec ou parce que nous manquons de motivation. Il est paralytique malgré sa condition, malgré qu'il était couché. Il a pris aussi cette initiative de s'y faire amener par ses amis. Imaginez un peu avec moi. Si c'est paralysé, il disait à ses amis, mais non, pas aujourd'hui les gars. Pas aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, je ne suis pas motivé. En plus, ils ont dit qu'il y a vraiment une foule qui est là. C'est pas sûr qu'on va y arriver à être devant Jésus. C'est pas sûr qu'avec la civière là, on va réussir à passer la foule. C'est compliqué. On verra demain. Peut-être que demain, il sera moins occupé. C'est vrai. Il aurait pu avoir cette réaction-là. Et l'évangile de Marc nous donne en détail en plus aussi également. Il nous dit, un si grand nombre de personnes s'y rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, même pas devant la porte. Même pas devant la porte, c'était compliqué l'affaire. Certainement, en voyant les difficultés dans cette journée, il aurait pu choisir de procrastiner. Cependant, il n'aurait jamais été guéri. Hein? Et de la même manière, chers amis, beaucoup d'entre nous remettent toujours à des mains ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Oui, il y a les difficultés qui sont là. Oui, il y a des obstacles à vaincre. Mais cet exemple nous encourage à malgré tout à s'élever et à avancer. Je pense à un étudiant qui procrastine peut-être avant ses examens. C'est difficile, hein? Les ados qui sont là, les jeunes qui sont encore à l'école, c'est difficile. Je pense peut-être à un entrepreneur qui pousse toujours, qui repousse toujours le lancement de son projet. Je pense à un chrétien qui repousse aussi sans cesse sa relation avec Dieu. Demain, je vais lire la parole. Demain, je vais prier. Demain, je prendrai du temps. Demain, je commencerai un livre. Demain, je viendrai à la réunion de prière. Non, la semaine prochaine, je viendrai à la réunion de prière. Dimanche prochain, je viendrai au culte. Et à chaque jour, chers amis, nous pouvons tous trouver une excuse pour ne pas commencer. C'est ça la vérité. Je le ferai quand j'aurai plus de temps. Je vais attendre d'avoir plus d'argent. Ou encore, je vais d'abord m'assurer que tu es parfait. Hein, c'est vraiment, je vais attendre que la température de l'eau soit bonne pour que je puisse plonger. C'est vrai, non? Et Proverbe 13, 4, il nous dit, « Les paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont
comblés. La parole nous encourage, chers amis, à l'activité, à ne pas procrastiner. Les mots paresseux, les chrétiens ne doivent pas être paresseux. Les chrétiens n'est pas quelqu'un de paresseux. Les chrétiens, ils comptent toujours sur cette force divine qui a pour avancer dans leur vie. Proverbe 20, verset 4 nous dit « À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. » Et au moment de la moisson, il faudrait récolter, mais, comme dit en italien, non c'è. Il n'y a rien. En fin de compte, les amis, les années passent et rien ne s'y concrétise car nous avons procrastiné dans le présent. Et c'est pour cela, chers amis, que Jésus ne demande pas au paralytique d'y réfléchir ou de procrastiner, mais Jésus lui dit, lève-toi, commence à agir. En fait, chers amis, chaque jour de procrastination nous éloigne de ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Frères et sœurs, cela renforce aussi l'idée que la procrastination nous empêche de vivre les miracles que Dieu a pour nous. Nous ne pouvons pas permettre, en tant que chrétiens, d'y procrastiner dans nos vies. On retarde les bénédictions de Dieu. Et Jésus nous donne donc la clé pour sortir de cette paralysie du présent. Jésus nous appelle à l'action. Comme il dit à l'homme paralysé, il nous dit aujourd'hui, lève-toi et avance. Cela signifie que nous devons nous libérer de la procrastination en prenant vraiment des mesures concrètes. Même si cela semble petit, insignifiant au départ, mes frères et sœurs, chaque action que nous posons aujourd'hui, même petit, peut porter du fruit immense dans le futur. Vous savez, le temps présent, chers amis, est un cadeau que Dieu nous offre. Et nous devons l'utiliser à bon escient, en avançant chaque jour vers l'objectif que Dieu a placé dans nos cœurs, en avançant vers les plans que Dieu a pour vous et moi. Chers amis, Jésus nous appelle à l'action aujourd'hui. Non pas demain, aujourd'hui. Les paralytiques ont dû se lever et avancer. Et nous devons aussi nous lever et avancer afin de produire des fruits dans nos vies. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, prends courage, lève-toi et avance. Et j'arrive à ma conclusion ce matin. Frères et sœurs, l'appel de Jésus à s'élever et à avancer est une invitation pour chacun d'entre nous. À sortir de toute forme de paralysie qui entrave notre vie spirituelle, émotionnelle, psychologique. Qu'il s'agisse de la dépression liée à notre passé, qu'il s'agisse de l'anxiété face à l'avenir ou de la procrastination qui freine notre présent, Jésus nous appelle à avancer, à nous lever et à avancer. Que ce soit par les pardons, que ce soit par la foi, que ce soit par l'action, il nous montre que nous pouvons être libérés de nos fardeaux, que nous puissions guérir de nos blessures, que nous pouvons marcher dans la liberté que Dieu nous offre aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble ces versets. C'est un peu flou, mais ce n'est pas grave, vous voyez bien. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Quel beau verset, chers amis, qui souligne l'immuabilité de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu reste souverain en prenant soin de notre présent, en prenant soin de notre passé, en prenant soin de notre futur. Dieu est présent et il veut agir dans chaque étape de notre vie. Il est Dieu en toute saison. Il veille sur notre passé, il nous soutient dans notre présent, il assure notre avenir.
Ne laissons pas notre passé, encore une fois, déterminer notre avenir, ni la peur de l'avenir nous empêcher de vivre pleinement les présents. Mais apportons ces 3 étapes de nos vies, passé, présent, futur, devant Jésus. Devant Jésus, afin qu'il puisse s'en charger. Prenons courage, chers amis, abandonnons nos craintes, marchons avec assurance vers le futur que Dieu a préparé pour nous, qu'on puisse aujourd'hui répondre à cet appel, nous lever et avancer. Et devinez comment j'ai envie de finir cette prédication? On va se lever. Mais j'aimerais que tu puisses dire aussi à ton voisin, prends courage, lève-toi et avance. Encore une fois.